Le sprinkler, Mimi. Le Scrum Master ou le coach agile qui se fait pitcher dans la division de marketing, qu'est-ce que tu recommandes? Qu'est-ce que tu conseilles de faire absolument ou d'éviter absolument? Tu m'as dit tantôt, il y a juste une bonne réponse à une question similaire. Suite à l'écoute. Suite aux questions. Écoutez plus entre les lignes. Moi, j'étais habitué des fois à la résistance. Il y a tout le temps une résistance un peu, surtout quand tu arrives de l'extérieur, personne ne te connaît, puis tu es comme, hey, avez-vous déjà entendu parler de tel truc que j'écoute votre problème, puis je me dis, tel truc, avez-vous déjà entendu parler de ça? Puis c'est comme, oui. Oui, des tableaux avec des post-it, j'ai entendu parler de ça. Puis les gens résistent un peu, font commande. Puis j'avais pris l'habitude de faire, bon, classique. Mais des fois, il y a des choses en arrière de tout ça. Comme il y a une équipe avec qui j'ai travaillé que je me suis rendu compte qu'il outputait tellement qu'il faisait des designs de UX d'interface, puis c'était dans un vieux mandat. Puis c'était rapide, ça se faisait en 15 minutes. Là. C'était des designs très, très, très ça. Puis ça leur prenait, je me rappelle, je pense que c'était Asana qui utilisait. Un outil de gestion de tâches, ça leur prenait, ils faisaient des cartes là-dedans, simili Kanban, puis ça leur prenait 7 minutes en moyenne de faire une carte. Mais 15 minutes réalisées. 15 minutes réalisées. Je comprends. Puis là, il avait fait ça avant. Puis là, je parlais de visualisation. Ouais. Des fois, tu sais, il y a les contextes. J'avais pris pour habitude, à force de travailler avec des équipes de développeurs, de voir que les contextes étaient différents, mais qu'il y avait un core qui se ressemblait. Le conseil que je donnerais, c'est il n'y a pas un core qui est pareil en marketing. Dépendamment de si tu du B2C, du B2B, c'est une grosse entreprise, c'est Eric et sa fille, il y a tellement de différences dans le contexte qu'encore plus, il faut écouter. Puis à quel point, en tant que coach qui vient intervenir là-dessus, tu as besoin de le saisir, ce score-là, puis de le comprendre? C'est une bonne question. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes d'humains qui collaborent ensemble qui sont faciles à spotter. T'sais, on parlait tantôt de Silo puis de Scrumbot. Tu disais, bon, ce par-là, on n'a pas besoin de tout ça. Ben, clairement, si tu poses des questions, tu regardes un peu les choses, comment ça fonctionne, puis tu vois que les humains ne se parlent pas. On a tous des outils pour que les humains se parlent. You can go wrong. Il n'y a pas de... Si tu réussis à ramener le monde ensemble et à faire qu'ils se parlent. Fait qu'il y a souvent comme des low-hanging fruits que tu peux aller chercher. 20 simples qu'on a tous dans notre boîte à outils qui permettraient juste un daily. Juste le fameux daily. Je sais que c'est comme le easy answer, là, mais si les gens se parlent pas, ben un daily. Le conseil, c'était plus, si vous disent que le daily, c'est trop, ben cherchez, parce qu'il y en a des équipes de marketing qui sont dans leur horaire aux 30 minutes près, puis qui sont sur 12 projets. Fait que dans un contexte comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'un daily pour faire en sorte que les gens se parlent? Un de mes takeaways, c'est si tu as coaché une équipe de développement logiciel, fais-toi-en pas, ça va bien aller. Ouais. Parce que tu vas utiliser de vivre pas mal les mêmes choses. Oui. Un groupe d'humains qui collabore sur de quoi? C'est de la création, parce que le développement logiciel, c'est pas de la mécanique, là, c'est de la création pure. Oui, on utilise des machines, là, mais c'est de la création. Mais on pourrait parler de pas juste des humains, mais des entreprises. Il y a une différence, je pense, au niveau du contexte d'entreprise, beaucoup en marketing. Un département TI, c'est quoi sa raison d'être? Puis là, vous pourriez répondre avec où vous êtes présentement. En collaboration étroite avec la business. Produire un produit logiciel qui sert à de quoi? Qui fait quelque chose. Qui règle des problèmes. Ou qui en crée. Fait que quand je demande... Fait que moi, si je suis CIO d'une organisation, ce que je souhaite jamais être, je pense. mais je demande un budget pour ça. Je demande un budget pour créer du logiciel, livrer de la valeur, entretenir, m'assurer que ça run smooth, puis que... mais qu'après 2 semaines, le produit génère du revenu, n'est-ce pas? Dépendamment de la nature de l'entreprise, mais oui. Ou sauve des coûts, whatever. It's the agile way. Ouais. Je vais poser une autre question. Tu fais-tu juste ça comme département TI? Livrer de la valeur puis des produits? Tu fais-tu juste mettre de l'argent sur des développeurs qui vont te
développer des applications qui vont en retour te donner du revenu. Puis là, il y a un millier de réponses à ça, mais la majorité des entreprises... Tu parles dans la vraie vie, là? Mm-hmm. Non, je corrige des bugs, je suis bloqué par Bob, par Marie, par Paul. Les gars qui sont un serveur en prod qui est planté, il faut que ça... il y a beaucoup de waste, là. Ouais. Puis des fois, d'autres trucs connexes, là, je veux dire, tu fournis des laptops aux différents départements dans l'entreprise, puis des trucs... Ça fait partie. Mais ça amène... Ça fait partie, indirectement, ça a ramené de la valeur. Là. Je veux dire, si le laptop est dans une compagnie d'assurance qui va être donné à un courtier quelconque qui va vendre... moi, comme... C'est un outil. J'ai passé une technologie X, la technologie Y, et je connais pas ça du tout. Windows XP est désuet, on a encore ça, oups. Il y a un paquet de... Fait que dans mon budget, moi, comme grand boss TI, j'en ai du stock, tu sais, fait que j'ai embauché des ingénieurs logiciels puis des développeurs pour, entre autres, me livrer de la valeur puis capitaliser là-dessus, mais aussi sur beaucoup d'autres choses. J'ai un département marketing, par exemple, à rouler. Ouais. Je dépense de l'argent, pourquoi? Pour moi, ça revient un peu au début de notre conversation, l'essence même du marketing, qui va être de faire connaître l'entreprise, générer des accès. Le marketing, un peu comme le logiciel dans une shop qui n'est pas fondamentalement le logiciel, est au service du plus grand produit. Là, mettons, si je prends la BDC, naïvement, ma compréhension, c'est ils veulent supporter, tu disais tout à l'heure, la mission de la BDC, c'est supporter les entrepreneurs canadiens. Ouais. Fait que le marketing essaye de faire en sorte que la BDC ait le maximum d'outils pour supporter les entrepreneurs canadiens. Donc, se faire connaître, que les gens connaissent leurs produits, que les gens puissent sélectionner le bon produit en fonction de leur... J'extrapole, là, je connais que dans la BDC, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. À la fin de l'année, la CMO, je ne me rappelle plus comment tu l'avais appelé. Annie, salut Annie. Est un peu évaluée là-dessus, à quel point elle a réussi à faire en sorte que... Oui. Je vais sortir un autre exemple de la BDC, parce que la BDC a un contexte pas particulier, mais quand même. Là, chaque organisation a un contexte particulier, mais on vend, je vends de la pub. Je suis un département marketing qui vend de la pub. On vend de la pub. Puis notre mission, c'est pas de faire en sorte que la pub est accessible à... Notre mission, c'est de vendre de la pub. Ouais, c'est de faire du cash. Ben là, mon budget, il sert à quoi? Il sert à faire du ROI. Du Je quoi? veux le R sur mon I. ROI, OK. Excusez, j'ai entendu roi pour la première fois cette semaine. Non, mais ROI, ça va, mais dans une rencontre... Roi. J'ai jamais entendu roi. Mais cette semaine, je l'ai entendu pour la première fois. Ben, ça marche. Oui, c'est des Français, c'est correct. Mais Ah, ça, c'est... Ouais. Mais j'ai déjà un ami français qui a vu un IGA pour la première fois puis qui a dit IGA. Fait qu'on peut leur pardonner. Alors, la réponse à ta question, c'est quoi? Retour sur investissement. Oui. On s'attend à avoir... pas tous les entreprises, pas la BDC, là, mais c'est un bon contre-exemple. La BDC, peut-être pas là-dedans, pas que le retour sur l'investissement. Mais il y a beaucoup d'entreprises, surtout qui font du B2C, là, du business to consumer, affaires avec des consommateurs, qui vont vouloir avoir un retour sur leur investissement. Par exemple, je mets 1 000 en pub Facebook, mais j'ai 3 000 de ventes qui rentrent. Fait que j'ai fait... La conversion rate. Oui, exact. Exact. OK? On change nos façons de faire. On met 1 million pour éduquer nos équipes, puis pour créer des espaces ouverts pour que les gens puissent travailler, puis créer des équipes plus disciplinaires. Puis on va-tu vendre... Les pubs Facebook vont-tu mieux performer? C'est ça. J'ai combien? Alors que dans un département TI, tu peux passer ça un peu plus des fois. Fait que, dépendamment des mandats de coaching, tu peux avoir des conversations beaucoup plus différentes sur les changements que tu apportes. Fait que c'est pas... mais ton point reste bon si des coachs ou des Scrum Masters qui nous écoutent puis qui sont habitués des mandats TI, il n'y a pas peur du marketing. Là. C'est pas très, très différent. C'est différent, mais en même temps, vous êtes équipés pour... Ça va bien aller. Ça va bien aller.